Et bonjour à tous, ou devrais-je dire bonsoir. Il est actuellement minuit 1. Déborah a dit à cette heure-ci, je dis bonne nuit. Et comme vous le voyez, on est dans le garage. Alors je suis une fraude, comme vous ne vous imaginez même pas. Tout à l'heure, je dis à Déborah, je dis, tu sais, l'Audi 6, ça fait 3 ans qu'on l'a mis en peinture et ça fait 2 ans qu'elle a la peinture qu'elle a actuellement. J'ai dit, il faut que je change. En fait, j'aime tellement la couleur, elle est tellement belle ma voiture que je voulais pas la changer. Et je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et bon, je vais vous faire le tour de ma voiture en même temps. Donc, bon, si vous le savez pas, elle a subi quelques petites modifications. Donc, t'es accordé à ma voiture, Débo. En fait, t'étais faite aujourd'hui pour la faire. Bah, sinon... ouais, depuis. Alors oui, Déborah elle a mis son doigt dans ce ventilateur là et je peux vous dire qu'il y a un bout de doigt qui est parti. Tout à l'heure elle est devenue aussi blanche que mon placo au plafond. Je vais pas dire celui sur mes murs mais au plafond. Et du coup, donc ma soeur m'avait fait un beau mandala ici, un retour ici. Donc moi j'avais commencé en gros, elle m'en a fait un beau plus petit. Et après, moi, je suis complètement parti en cacahuète sur la voiture. J'avais donné des idées à ma soeur, mais ma voiture, je la trouve magnifique. Alors, attendez, je vais... Ouh, je suis tombé, j'ai fait tomber le pistolet. Ah, désolé. C'est les joies du direct. Donc, voilà. Je vous présente ma petite voiture. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'elle est avec ce bleu turquoise-là. 2 ans que... que je ne veux pas changer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fameuse plaque que j'avais fait de la même couleur que la voiture. 2 ans sans me faire arrêter avec cette plaque et mes vitres teintées. Tous bon, les dessins ils sont là depuis un peu moins longtemps. Ça fait combien de temps, Déborah, à peu près, tu sais pas? 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Oh, bien plus que ça, c'était cet été. Bah alors le temps il passe vite. Ça fait 6 mois, fallait rentrer le rétro. Yep. Ouais, à chaque fois tu te fais avoir. Bah bravo, bravo débutante. Du coup voilà, donc j'ai dit à Déborah, donc je lui expose mon projet que je voulais la faire en holographique. J'ai acheté des paillettes holographiques qui m'ont coûté une blinde et je voulais absolument voir le résultat sur une voiture. Donc j'essaye de le proposer aux gens, mais il n'y a personne qui s'est décidé. Et là je sais pas, à 23 h, j'ai dit à Déborah, j'ai envie de faire ma voiture en holographique. C'est bon, si je le fais pas, si je prépare pas ma voiture, si je la mets pas dans le garage, il faut savoir que là on prépare la voiture à minuit. On l'a fait cette nuit parce que demain on s'en va. Non. Demain, bah si, demain, enfin demain, après demain matin très tôt. Donc demain on s'en va. Donc on a un timing hyper serré, surtout qu'on a encore rien de préparé. Et on s'en va à la rencontre de 2 youtubeurs rénovation qui nous ont invités à aller voir leur maison. Et pour l'occasion, bah, je me suis dit pourquoi pas y aller avec une voiture la plus bling bling que je puisse faire. Donc j'ai acheté des paillettes holographiques et je vais tester un brillant, celui de chez Deep Your Car. Je ne l'ai jamais appliqué, je ne l'ai jamais essayé. Je me lance un défi alors que je n'ai pas le temps. Mais je veux du holographique avec, encore une fois, un test de brillant. Je vais tester sur ma voiture. Parce que je sais que les paillettes, quand vous mettez du brillant, ça ressort encore plus brillant et pailleté. Du coup, voilà, donc là, il est quelle heure? Je vous montre, pendant que je vous laisse contempler la voiture. Il est minuit 5. Déborah m'a dit, pour ta voiture, tu te débrouilles, je ne t'aide pas. Du coup, voilà, donc je fais le tour quand même de ma beauté. De mes 2 beautés. Coucou, toi. Ouais, c'est coucou, toi. Bah, j'aurais essayé. Débo, le noir est déjà prêt. Allez, dépêche. Je me dépêche? Bah ouais, c'est parti. C'est parti. Au revoir, mon magnifique bleu. Ah. Bon. Du coup, la voilà repassée noir mat. J'ai du bobo à mon petit cœur depuis voir ces magnifiques dessins.
Regardez-moi ça. Oh. Je vous jure, c'est... Ça fait mal, ça fait mal. De l'avoir en noir mat, en tout cas, ça fait mal. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Il est quelle heure? Minuit 34. Donc là, on a juste mis 2 couches de noir pour recouvrir le bleu. Ça va très très vite, du fait qu'il y a déjà une base. Non, alors non, c'est pas en béton, on a remis directement sur l'ancienne. Je vous déconseille de faire ça. Faut refaire à neuf. Nous, on s'en fiche. On veut juste voir le résultat holographique. Et en allant se coucher tôt et en dépensant pas trop d'argent. Du coup, voilà, nous on s'en fout. Si c'est pas bien fait, bah demain j'enlève tout et je recommence et je fais autre chose. Là, le but c'était de voir ce que ça me donne sans non plus me ruiner à en refaire une complète. C'est-à-dire que là, si ça me plaît pas, je sais que je retire tout. C'est juste pour ça que j'ai laissé l'ancienne tête. Alors vous pouvez repeindre une fois par-dessus, mais après au bout de 2 fois, vaut mieux éviter parce qu'après vous allez voir, ça fait un rendu assez bizarre. Parce que bah, l'élasticité arrive à saturation. Bon, du coup, on a acheté le Finition Gloss de chez Deep Pure Car cette fois-ci. On a enfin réussi à s'en procurer. C'était assez compliqué. Et puis bah là, on va faire le mélange géographique. Alors déjà, c'est vraiment très transparent dedans. Hein. C'est vraiment très transparent. Vas-y, mais pas tout. Attends, laisse un tout petit peu. Vas-y, mais... Oh là 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 là. Encore? Vas-y. Il faut que ça reste dans le paquet. Hein. Il reste quoi dans le paquet? Je sais pas, je vois pas. Ouais, c'est bon, ça ira. Oh, c'est énorme, regardez-moi ça. Allez, on va mélanger ça. Bon, comme vous le voyez à ma coiffure qui a diminué, on se retrouve 2 semaines plus tard. Donc je vais vous faire un petit retour de cette peinture avant même de vous montrer le résultat. Alors, est-ce que j'en suis content? Je suis très déçu. Alors, d'un côté, je suis content de l'avoir fait. Et de l'autre côté, je suis très déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la couleur holographique est vraiment magnifique, mais... Comme vous le savez, on est au mois de décembre, donc on est en hiver. Il y a très peu de soleil. Et en fait, ma voiture est juste noire avec des paillettes. Et on doit vraiment attendre qu'il y ait de la lumière ou du soleil dessus pour voir le reflet. Et même le reflet, je ne le trouve pas aussi... Moi, dans ma tête, je voulais vraiment une voiture arc-en-ciel. Un truc qui... Moi, j'aime bien quand on me voit arriver de très loin et tout. Comme vous le savez, je m'en fous un peu de la vie des gens. Donc, je fais vraiment des trucs... qui me font kiffer. Dans ma tête, je me dis, il y a très peu de personnes qui vont oser le faire. Et moi, j'ai voulu le faire. Et je m'attendais à un truc beaucoup plus bling bling. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a un rayon de soleil dessus, la voiture est magnifique. Le souci, c'est que c'est très rare, du moins à cette période de l'année, d'avoir beaucoup de soleil. Du coup, bah, je reste sur ma faim. Je ne vais pas dire que je suis déçu. Je vais dire que je reste sur ma faim. Alors, est-ce que je le conseille? C'est des très grosses paillettes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les paillettes sont très grosses. Du coup, au toucher, on sent absolument toutes les paillettes. Ensuite, le rendu brillant. Alors, je ne sais pas si je fais quelque chose de mal, hein, mais vous me direz si vous voyez du brillant. Pourtant, j'ai pris celui de chez Deep Pure Car. Quand il sort une voiture, j'ai l'impression qu'elle ressort brillante comme une vraie voiture. Moi, j'ai beau essayer. J'ai tout respecté. J'ai fait exactement pareil. Ça ressort un petit peu satiné, et en plus de ça, je trouve le rendu encore une fois vraiment pas top. Alors je sais pas, peut-être que je suis juste mauvais, que je ne sais pas faire un brillant. J'ai déjà réussi à en faire, mais là, je n'ai pas le résultat que j'aimerais avoir. En tout cas, je me dis peut-être que, encore une fois, comme j'ai mis énormément de paillettes, je ne vois peut-être pas le rendu brillant. Donc j'ai quand même envie de racheter un pot et de réessayer, même si ce pot m'a coûté très cher à faire venir. Non, j'ai quand même envie d'essayer. J'ai quand même envie d'essayer parce que je reste encore une fois sur ma faim. Encore une fois, tous ces tests me coûtent très cher, mais j'ai vraiment envie de découvrir des choses. Et je vais pas vous en dire plus. Je vais quand même vous laisser avec
les belles petites images que j'ai faites de la voiture, parce que du coup j'en ai même pris pendant la nuit. C'est vrai que quand il y a une voiture qui passe à côté de vous et qui vous illumine avec ses phares, ça fait vraiment magnifique. Mais je pense pas la garder très longtemps. Je pense pas la garder très longtemps parce qu'en fait, quand vous avez un résultat en tête et que vous n'avez pas ce que vous voulez, en fait vous êtes déçu. Et le fait d'être déçu, elle a beau être belle sous certains angles, la voiture, le fait d'être déçu fait que on n'arrive pas à avoir une entière satisfaction de ce qu'on a fait. Contrairement au bleu turquoise de ma voiture avant, que j'ai gardé quasiment 2 ans, tellement je la trouvais magnifique en bleu. Je la trouvais même encore plus belle que dans ce que j'avais imaginé pouvoir faire. Et du coup, comme j'étais agréable en surprise, je l'ai gardé longtemps, j'avais même du mal à changer. Du coup, voilà. Bon, j'arrête de discuter parce que ce que vous voulez voir, c'est le résultat final. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si vous aimez quand même le résultat de la voiture et si vous auriez osé le faire. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!